Salut et bienvenue dans un nouveau tutoriel. Dans ce tutoriel, on va voir un concept très important qui est le concept des lignes de tendance. Ici, ça c'est notre web film qui est là. On va essayer à savoir c'est quoi une ligne de tendance, comment tracer correctement une ligne de tendance, quelles sont les erreurs à éviter lors de l'utilisation d'une ligne de tendance et les stratégies de trading des lignes de tendance. Parce qu'il y a plusieurs personnes, n'est-ce pas, qui utilisent des lignes de tendance comme les stratégies de trading. Et il y a plusieurs personnes aussi qui commettent des erreurs lors de l'utilisation des lignes de tendance. Là, on va découvrir tout dans ce tutoriel. Laissez du début jusqu'à la fin, car après ce tutoriel, vous n'aurez plus de problème avec les lignes de tendance. Vous allez savoir comment tracer correctement une ligne de tendance, les erreurs à éviter, l'importance des lignes de tendance et vous pouvez même utiliser, n'est-ce pas, des lignes de tendance comme votre stratégie de trading. Vous allez backtester. Alors, on va commencer. Si on commence, c'est quoi une ligne de tendance d'abord? Si vous connaissez déjà une résistance et un support, c'est que vous connaissez déjà une ligne de tendance. Parce que tout simplement, une ligne de tendance est une résistance ou un support. Oui, mais attention, il y a plusieurs types de résistance et de support. Ici, on parle des résistances obliques. Une ligne de tendance est une résistance ou un support oblique. Ceux qui n'ont pas d'abord regardé ma vidéo sur des résistances et des supports, regardez ma vidéo précédente. Vous allez comprendre très bien les résistances et des supports. Ici, on ne parle pas des résistances et des supports horizontales, mais plutôt des résistances et des supports obliques. Comment tracer une ligne de tendance? Avant d'abord de parler de ligne de tendance, ici, on doit d'abord cesser à savoir c'est quoi une tendance. C'est quoi une tendance? Ici, une tendance est tout simplement la direction du marché. Si on parle de tendance haussière, ça veut dire, n'est-ce pas, nous sommes dans un marché où le prix monte. Si on parle de tendance baissière, ça veut dire que nous sommes dans un marché où le prix descend. Si nous sommes dans une tendance neutre, ça veut dire que nous sommes dans un marché où le prix est quasiment constant, comme ça. D'autres appellent même le range. Ce sont ces trois types de tendances. Alors ici, pour tracer une ligne de tendance, on doit cesser à savoir d'abord comment déterminer une tendance haussière, une tendance baissière. Ici. Alors pour déterminer une tendance haussière ou une tendance baissière, on va se baser sur la théorie de dos. On se basera sur la théorie de dos. Lorsque nous sommes dans un marché et que le marché fait un pic comme ça, il fait un creux, il fait un pic plus haut que le pic précédent, il fait un creux plus haut que le creux précédent qui est là, comme ça. Là, on se rend compte directement que nous sommes en face d'une tendance haussière. Parce que dans une tendance haussière, le marché est censé faire des pics de plus en plus haut et des creux de plus en plus haut, comme vous voyez ici là. Le pic là est plus haut que le pic précédent qui est là. Le pic là aussi est plus haut que le pic précédent qui est là. Le creux qui est là est plus haut que le creux précédent qui est là. Le creux aussi qui est là est plus haut que l'autre creux précédent. Alors, c'est comme si un escalier. Alors, pour qu'on se rende compte que nous sommes en face d'une tendance haussière, il faut que cette propriété soit respectée. Le marché fait des pics de plus en plus haut et des creux de plus en plus haut. C'est clair. Pour qu'on se rende compte aussi que nous sommes dans une tendance baissière, le marché est censé faire des creux et des pics de plus en plus bas. Le marché doit faire un pic comme ça, un creux, un pic plus bas que le pic précédent qui est là comme ça, et un creux plus bas que le creux précédent qui est là, comme ça, ainsi de suite. Là, on se rend compte directement que nous sommes dans un marché baissier, que nous sommes dans une tendance baissière. J'espère que c'est clair. Maintenant, une tendance neutre, là, allez-y regarder ma vidéo, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Une tendance neutre est tout simplement un range. Le prix est quasiment constant. N'est-ce pas? Le prix évolue entre la résistance et le support comme ça. Comme ça. Le prix est quasiment constant. Alors, vous savez déjà comment déterminer une tendance haussière et une tendance baissière. Maintenant, comment tracer
une ligne de tendance. Pour tracer une ligne de tendance, lorsque nous sommes en face d'une tendance haussière, pour tracer une ligne de tendance, on se focalise sur les creux. Tel que le marché fait comme ça. Nous sommes dans une tendance haussière parce que le marché fait des pics de plus en plus hauts et des creux aussi de plus en plus hauts. Là, pour tracer une ligne de tendance ici, on se base sur des creux. Ce sont des creux qu'on va lier ici. Des creux. Là, on trace une ligne pour lier ces creux-là comme ça. Cette ligne-là, c'est notre ligne de tendance ici. Attends, je vais essayer de mettre au... Je m'excuse. Je mets les choses au clair ici. Et retenez que deux creux suffisent largement pour tracer une ligne de tendance. Lorsque le marché fait un creux comme ça, il fait un pic, il vient faire un deuxième creux comme ça, n'est-ce pas? Ces deux creux-là suffisent largement pour qu'on trace notre ligne de tendance. On peut tout simplement lier les deux creux-là en traçant une ligne d'ici, ici comme ça. La ligne là, cette ligne là, attends, je vais changer la couleur. Je vais changer la couleur. Cette ligne là est notre ligne de tendance. On peut prolonger cette ligne là comme ça. Ça, c'est notre ligne de tendance. Le prix est censé faire des creux, former des creux sur cette ligne comme ça. Vous voyez? Le prix est censé faire former des creux sur cette ligne comme ça. Une fois que cette ligne-là est cachée, une fois que le prix ne forme pas un creux sur cette ligne-là, mais plutôt il casse la ligne comme ça, ça veut dire qu'on veut rentrer dans une tendance baissière. On veut faire face d'une tendance baissière parce que nous étions dans une tendance haussière où le prix faisait des pics de plus en plus hauts et des creux de plus en plus hauts. Si on voit des arts de choses là, la ligne de tendance est cassée directement, on va se rendre compte que, oui, on va entrer directement dans une tendance baissière. On va faire face directement à une tendance baissière. Mais ce n'est pas suffisant. L'information là n'est pas suffisante. Alors, pour tracer encore, ça ici, c'est un sport. Hein? La ligne de tendance là, c'est un sport. D'autres vont me demander ici, pourquoi on n'a pas tracé une ligne aussi ici? Pourquoi on appelle ça notre ligne de tendance aussi? Non, non. Dans un marché haussier, dans une tendance haussière, on se focalise sur des sports, sur des creux. On se focalise sur les creux. Ici, l'autre ligne qui est en haut là n'est pas une ligne de tendance. Non, n'est pas une ligne de tendance. Hein. On se sert sûrement de l'autre ligne là si on veut tracer un canal tel que je viens de tracer comme ça, joindre les pics là comme ça, n'est-ce pas? Là, ça devient ici un canal. On trace cette ligne là. Avec cette ligne là, ici là, on peut appeler ici un canal. Mais ça là, c'est pas notre ligne de tendance. L'autre là n'est pas une ligne de tendance. C'est ça qui est notre ligne de tendance. Ça, c'est une résistance, oui. Oui, mais notre ligne de tendance ici, c'est l'autre ligne qui est en bas et non pas ça là. C'est important, vous allez voir son importance. Vous allez voir son importance. Parce qu'il nous permet, n'est-ce pas, lorsqu'on prend position sur notre ligne de tendance ici, l'autre ligne là va nous servir comme point de sortie. Okay. Comment tracer une ligne de tendance baissière? Deux pics encore suffit largement pour tracer une ligne de tendance baissière. Ici, lorsque le marché forme un pic comme ça, il forme un deuxième pic. Oh, je m'excuse. Le marché forme un pic. Il forme un deuxième pic comme ça. Les deux pics là sont largement suffisants pour qu'on trace notre ligne de tendance. On peut tracer notre ligne de tendance ici. En joignant les deux pics comme ça, on prolonge la ligne comme ça. Là, le marché, n'est-ce pas, est censé faire des pics sur cette ligne-là comme ça. Vous voyez? Le marché est censé faire des pics sur cette ligne. Mais retenez qu'il peut y avoir des exagérations des fois. Le prix, n'est-ce pas, le marché peut ne pas former le pic ici. Il peut former le pic un peu en haut de la ligne comme ça. Toujours notre scénario
de tendance baissière est toujours valide. Ou bien le marché, n'est-ce pas, peut ne pas arriver jusqu'à cette ligne, peut seulement former le pic à ce niveau ici. Est-ce que vous voyez? Il y a toujours des exagérations. Et lorsque on voit que cette ligne-là est cassée comme ça, c'est des choses basiques que je donne d'abord. Hein. Comprenez, c'est des choses basiques. On va commencer du niveau basique en progressant. Lorsqu'on voit que la ligne là est cassée, on va se rendre compte que oui, on veut faire face maintenant à une tendance haussière. Parce que ici, nous étions dans une tendance baissière. On veut faire face à une tendance haussière. Et retenez, lorsque nous avons affaire avec une tendance baissière ici, on s'intéresse uniquement qu'au pic. Lorsque nous sommes dans une tendance haussière, on s'intéresse uniquement aux creux qui sont là. Aux creux qui sont là. Ici, l'autre là n'est pas notre ligne de tendance. C'est ça qui est notre ligne de tendance ici. Et pas l'autre là. L'autre là, on va se servir de ça seulement pour notre point de sortie ou bien pour tracer notre canal. Parce que comme ça, c'est un canal maintenant. Après avoir tracé la ligne là. Et la ligne là aussi peut nous servir. Je n'ai pas même bien tracé. Attends, je vais bien tracer. On peut se servir de cette ligne-là comme si notre point de sortie. Et on peut aussi se servir de cette ligne-là pour tracer notre canal. Ici, c'est un canal. Ici aussi, c'est un canal. Maintenant, regardez. On a déjà tracé une ligne de tendance. Il y a d'autres qui peuvent poser des questions. En traçant des lignes de tendance, on s'intéresse aux messes ou bien on s'intéresse des corps des bougies. Parce qu'il y a d'autres, en traçant les lignes de tendance, il faut uniquement s'intéresser aux messes des bougies. Ils vont uniquement s'intéresser aux messes. C'est-à-dire qu'on a une bougie comme ça. À des messes comme ça. Pour tracer les lignes de tendance, ils vont uniquement s'intéresser aux messes ici. D'autres vont uniquement s'intéresser au corps de la bougie. Mais regardez, retenez que ça c'est inévitable. En traçant une ligne de tendance, des fois vous pouvez toucher des messes. Des fois vous pouvez toucher des corps. Mais la plupart des cas, vous allez toucher des messes et des corps. Ce n'est pas dans tous les cas où, même si ceux qui tracent les lignes de tendance en utilisant uniquement des messes, ce n'est pas dans tous les cas ils vont utiliser toujours les messes. Il y a des cas où ils vont toucher des corps des bougies. Tracer la ligne de tendance sur les messes ou bien tracer sur le corps des bougies, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Si et sûrement si vous savez ce que vous êtes en train de faire. Mais la majorité des cas, la plupart des cas, il faut, des fois, les messes sont touchées, des fois, les corps sont touchés. Des fois, ni messe ni corps n'est touché. J'espère que c'est clair. C'est la raison pour laquelle je vous ai montré, n'est-ce pas, l'exagération ici. J'ai dit deux fois, il peut y avoir de l'exagération deux fois ici comme ça. Tu peux voir qu'il y a l'exagération comme ça, le prix peut sortir dedans comme ça. Là, si le prix sort dedans, ça c'est une exagération. Alors, c'est le corps de la bougie qui sera touché ici. C'est le corps de la bougie qui sera touché. Ou bien le messe. Ou bien des fois, tu peux voir que le prix n'est même pas arrivé sur la ligne de tendance. Là, ni messe, ni corps n'est touché ici. Alors, vous devrez comprendre cela. Maintenant, d'après avoir tracé la ligne de tendance comme ça, il y a des erreurs qu'on doit éviter. Il y a certaines erreurs qu'on doit éviter. Par exemple, lorsque je dis tout simplement que deux creux suffit pour tracer une ligne de tendance haussière, lorsque le marché fait un creux comme ça, il fait un deuxième creux comme ça, c'est largement suffisant pour tracer notre ligne de tendance. On forme notre ligne de tendance comme ça. On la trace. On a tracé notre ligne de tendance. Maintenant, ici, il y a d'autres, lorsqu'ils tracent seulement cette ligne de tendance-là, c'est cette erreur que vous devrez éviter. Ils vont laisser ça intact. Et vous verrez que dans le futur, le prix peut faire quelque chose comme ça. Comme ça, ainsi de suite. Et ils ne vont pas changer. Ils vont seulement laisser comme ça. Et vous voyez, ça c'est une erreur. Vous devrez toujours actualiser votre ligne de tendance. Une fois que vous voyez la formation d'un pic très important, d'un creux du moins très important, vous devrez actualiser
votre ligne de tendance pour former quelque chose comme ça, au lieu, regarde, si vous voyez ça là, ça fait pas de sens, ça n'a pas de sens ici. Ce sont des erreurs là que beaucoup de personnes font. Alors, lorsqu'ils voient maintenant cette cassure là, ils se disent directement que leur ligne de tendance est cassée. Alors, ils vont prendre position de vente ici. Et ils vont se trouver chopés par le marché. Et vous voyez, vous devrez actualiser toujours. Évitez ces erreurs-là. Actualisez toujours vos lignes de tendance comme ça. Vous voyez, non? Toussez de plus de points possible. Ou toussez de plus de points possible. C'est ça qui est important ici. Et vous voyez. Et encore, il y a une erreur encore que d'autres font. Là, c'est lorsqu'ils sont en train de faire le trading, lorsqu'ils sont en train de prendre position sur la cassure des lignes de tendance. C'est là-bas qu'ils font ces erreurs-là. Qu'est-ce qu'ils font? Regardez. Exemple, nous sommes en face. Ok, on prend seulement cette ligne-là. On prend cette ligne-là comme ça. On dit quoi? Que lorsque la ligne de tendance est cassée, là, on se rend compte que nous serons directement soit en face d'une tendance baissière ou bien d'une tendance haussière. Lorsque nous sommes dans un marché haussier comme ça, le prix fait des pics de plus en plus haut, des creux de plus en plus haut comme ça. N'est-ce pas? Lorsqu'on voit que la ligne de tendance là est cassée, c'est ça que beaucoup de personnes font. Lorsqu'on voit que la ligne de tendance, vous voyez, la ligne de tendance est cassée à ce niveau. Lorsqu'on voit que la ligne de tendance là est cassée, ici, oh, je m'excuse. On voit que la ligne de tendance là est cassée à ce niveau-là. Attendez, alright, est cassée à ce niveau. Directement, on va se rendre compte que nous serons directement dans un marché baissier. On va faire face à une tendance baissière. Mais gars, il y a d'autres qui vont prendre position à ce niveau. Sans ici penser à l'obstacle qui est devant eux. D'autres vont se dire quoi? Ils vont se dire oui, attends, on va attendre. Lorsque le prix va se retourner ici sur la ligne de tendance, ils vont prendre position à ce niveau. Sans ici voir l'obstacle qui est devant eux. Ici, la ligne de tendance peut être cassée. Cela ne donne pas d'informations complètes sur le retournement de tendance. C'est une ligne de tendance qui est simplement cassée. Ça fait rien. Si et seulement si la loi, la propriété de dos est respectée, la propriété de dos n'est pas brisée. Si la propriété, la théorie de dos est brisée, là, directement, on va se rendre compte que non, nous avons affaire avec une tendance baissière ou haussière. Tel que nous sommes dans une tendance baissière, le marché est censé faire des pics de plus en plus haut comme ça et des creux de plus en plus haut comme ça. On arrive à un point où le marché ne fait plus de pics et il ne fait plus de creux de plus en plus haut, mais plutôt il fait un creux plus bas que le creux précédent là. La théorie de dos est brisée. On doit faire attention. On a déjà des informations ici qui nous montrent que oui, la théorie de dos est brisée. Alors, on a une forte probabilité de faire face à une tendance baissière. Parce que déjà, le marché était censé faire des creux de plus en plus haut comme ça et des pics de plus en plus haut. Mais ici, il n'a pas fait ça. Le marché n'a pas fait ça ici. Mais plutôt, il a cassé, n'est-ce pas, le creux qui est là. Si le marché forme un creux en bas ici, on va se rendre compte directement qu'on veut faire face à une tendance baissière. J'espère que c'est clair. Mais qu'est-ce que d'autres personnes font ici? C'est que j'expliquais tout de suite là. Je dis, lorsque seulement la tendance, elle est cassée, ces gens-là vont faire quoi? Oh, je m'excuse. Ces gens-là vont faire quoi? Ils vont se dire, oui, la tendance est déjà cassée. Alors, comme la tendance est cassée, ils vont anticiper, ils vont prendre une position de vente à ce niveau. Et d'autres vont attendre lorsque le prix revient, n'est-ce pas, à ce point-là. Ils ne vont même pas cesser à savoir ce qui va se passer après. Ils vont prendre position directement encore à ce niveau. En espérant le prix vers la baisse. Sans ici penser de l'obstacle qui est devant eux. Pour que notre scénario de tendance haussière soit invalide ici, il faut que la théorie des deux soit brisée. Alors, il faut que le prix forme un creux plus bas que ces creux-là. Si le prix vient et qu'il casse ça comme ça, il forme un creux en bas ici, comme ça, là, la théorie de deux est brisée.
on va directement prendre position à ce niveau. Ce sont des points idéaux. Ici, ce sont des points idéaux à prendre position. Mais lorsque le retest ici, ce sont des points idéaux à prendre position. Et pas la cassure existe d'une ligne de tendance. Une ligne de tendance est cassée, c'est une ligne de tendance qui est cassée. Ça ne donne pas une information complète sur le retournement des tendances. C'est ça que la majorité font. La plupart des gens font ça. Lorsque la ligne de tendance est cassée, c'est là-bas qu'ils vont prendre position. Et lorsqu'ils prennent position, ils ne vont pas penser ici à l'obstacle qui est devant et ici. Ça, c'est un sport solide qui est là. C'est un sport qui est là. Si vous prenez position ici, à ce niveau-là, la ligne de tendance est cassée et puis vous prenez position à ce niveau, ici, retenez que le prix peut former un creux à ce niveau, jusqu'à la ligne là, et puis il s'en va vers la hausse, comme ça. Nous sommes toujours dans un marché haussier, nous sommes toujours dans une tendance haussière. La théorie des deux n'est pas brisée. Le prix peut former un creux juste sur la ligne, et puis il va vers la hausse. La théorie des deux n'est pas brisée. Ou bien peut former ici, sur la ligne de tendance ici. Ne voyez pas seulement justement la cassure d'une ligne de tendance comme une information complète pour pouvoir se rendre compte que oui, le marché veut se retourner vers la baisse. Ici, il faut toujours prendre compte de cette théorie-là. Et lorsque nous sommes en face d'une tendance baissière comme ça, où le marché fait un creux, fait des creux, n'est-ce pas, de plus en plus bas et des pics de plus en plus bas, comme ça. Or qu'on voit la cassure, on va tracer d'abord notre ligne de tendance. On trace notre ligne de tendance ici. On voit la cassure de la ligne de tendance ici. Pouf. Qu'est-ce que d'autres vont faire encore? C'est la même chose. Ils vont prendre position à ce niveau. Dire que oui, la ligne de tendance est déjà cassée. Sans y penser à ce pic qui est là. La ligne de tendance là peut casser ici. Et puis le prix peut revenir encore à l'intérieur, peut former un pic ici et puis revenir à l'intérieur comme ça. Continuer son chemin. Cela ne gâte rien. Toujours nous sommes dans une tendance baissière. Pour que le scénario de baisse soit invalide, il faut que ce pic-là, si le prix a déjà cassé la ligne de tendance, il faut que ce pic-là ici soit violé. Il faut que le prix forme un pic plus haut que ce pic-là. Le prix vient ici comme ça, il forme un pic à ce niveau ici. Il forme un pic ici, plus haut que ce pic-là. Là, on va se dire directement que la théorie de dos est invalide ici. La théorie de dos est brisée à ce niveau. On veut faire face à une tendance haussière maintenant. Là, notre scénario n'est plus valide. Il faut faire face à une tendance. Alors, il est même nécessaire de prendre position à ce niveau. Ce sont des points idéaux. Prendre position à ce niveau ou bien vous attendez le retest. Lorsque le retest est fait, vous prenez position. Position d'achat. La cassure des lignes de tendance n'est pas suffisante pour se rendre compte, oui, qu'on va entrer dans une tendance haussière ou bien on va entrer dans une tendance baissière. Il faut toujours voir l'obstacle qui est là. Une ligne de tendance est cassée, c'est une ligne de tendance qui est cassée. J'espère que c'est clair. Il y a d'autres qui utilisent ça comme leur stratégie de trading. Lorsque la ligne de tendance est cassée, ils vont se dire quoi? Directement, ils vont prendre position à ce niveau. Oh, je m'excuse. Ils vont faire quoi? Ils vont prendre position à ce niveau. La cassure des lignes de tendance. Et d'autres vont attendre lorsque la règle est brisée ici, la théorie de dos ici est brisée. Ils vont prendre position à ce niveau ici. Juste à ce niveau ici. En espérant le prix vers là, baisse comme ça. Et qu'est-ce que d'autres font? D'autres cessent toujours des points de confluence. Oui, d'autres cessent toujours des points de confluence. Ils font quoi? C'est-à-dire que vous voyez ici, on a une résistance à ce niveau. N'est-ce pas? On a une résistance à ce niveau ici. Vous voyez cette résistance, non? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire que oui, ça c'est une résistance. Ici, là. Attends, je vais essayer de changer la couleur. Je vais mettre comme ça. Ok, ça c'est une résistance à ce niveau. Lorsque ici, là, ce point-là seulement, c'est un point de confluence.
Parce que ici, on a notre ligne de tendance qui intersecte ici notre ligne de résistance ici. Alors, ils vont se dire que lorsque le prix vient à ce niveau directement, ils vont prendre position en espérant le prix vers la hausse. Parce qu'il y a une forte probabilité que le prix vient sûrement osciller à ce point-là. Il vient toucher ce point et puis il va vers la hausse. Maintenant, quand ils prennent position ici encore, ils vont utiliser ça comme leur stratégie de trading. Ils vont sortir à quel point? Regardez. L'importance de notre deuxième ligne qui est là. Ça là. C'est ça son importance. Je vous ai dit que on peut l'utiliser, n'est-ce pas, comme notre point de sortie. L'autre ligne là. Ce n'est pas une ligne de tendance ici. Ça là, ce n'est pas une ligne de tendance. Mais on l'utilise lorsqu'on veut tracer un canal. Ou bien il montre tout simplement notre point de sortie. Qu'est-ce que d'autres vont faire? Vous voyez ce point de confluence? Ils vont prendre position lorsque le prix va sûrement intégrer ici, n'est-ce pas? Et ils vont mettre leur point de sortie où? Sur cette ligne-là. Ils vont se dire, ah oui, comme le prix forme des pics sur cette ligne-là, alors ils vont mettre leur point de sortie sur cette ligne à quelque part ici. Vous voyez, en espérant le prix faire quelque chose comme ça. Mais ça aussi, c'est un peu grave. Tu n'as pas une certitude que le prix va former un pic sur cette ligne-là. Pour que tu sois du côté des plus sécurisés, tu dois encore penser sur ce pic qui est là. Parce que c'est une résistance aussi. Si tu prends position à ce niveau ici, tu prends position à ce point-là ici, ton point de sortie doit être en bas juste de cette résistance-là. Tu dois, n'est-ce pas, mettre ton take profit en bas juste de cette résistance ici. Ici, oui. Tu dois mettre juste ton point de sortie en bas de cette résistance ici. Suivez ce tutoriel-là très attentivement. C'est très, très important car je donne des informations ici que vous n'allez pas trouver ailleurs. Oui, et ceux qui ne sont pas d'abord abonnés, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je vais faire une nouvelle vidéo. N'oublie pas de liker. Oui, quand ça fait plaisir. Ok. Ici, ils vont prendre position à ce niveau, ici. N'est-ce pas? Et puis, ils vont mettre leur take profit à ce point. Ça, c'est un point sécurisé. Parce que, ici, si vous attendez très bien, je dis le plus souvent, il ne faut jamais anticiper la cassure d'une résistance ou d'un support. N'anticipe jamais la cassure parce que c'est une résistance qui est en face de nous comme ça. Alors, il ne faut jamais anticiper sa cassure. Ou bien le support qui est là. Il ne faut jamais anticiper la cassure de cela. C'est la raison pour laquelle je disais que ceux qui vont prendre position à ce point, ici, le creux peut se former sur ce support-là. Ici, et puis le prix va vers la hausse. Oui, il ne faut jamais anticiper. Alors, le TP, le prix sécurisé ici, c'est de mettre ton TP, n'est-ce pas, ton take profit en bas de la résistance ici. Parce qu'il y a des cas où le prix n'arrive même pas à la résistance ici. Il peut seulement se limiter à quelque part ici. Et puis, il continue vers la baisse. J'espère que c'est clair. Mais ceux qui disent qu'ils vont mettre leur take profit ici, mon gars, je ne dis pas que c'est pas bon. Je ne dis pas que c'est pas bon. Mais la plupart des cas, ils vont rater. Parce que ici, on a un obstacle. Si le prix n'arrive pas à casser ça maintenant, ici, et que le prix descend vers la baisse, le prix va les choper du marché. D'autres utilisent ça comme leur stratégie de trading. Oui, of course. Moi, je ne dis pas que c'est bon. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais dire que, oui, je vous donne ça, vous prenez ça comme une stratégie de trading. Non, il faut, même si j'ai utilisé en personne, je vais sûrement dire que j'ai utilisé en personne. Mais je ne vais pas dire à quelqu'un d'utiliser ça. Je vais te montrer, c'est à toi de backtester. Tu prends, tu backtestes. Même si je vous dis la cassure, comme je vous dis, je vous donne là. Parce que je vous ai dit ici, lorsque la ligne de tendance est cassée, cela ne veut rien dire. Ça vous donne seulement quelques informations, mais ce n'est pas suffisant pour qu'on se rende compte que le prix va aller vers la baisse. Il faut attendre la cassure de ce support ici. Là, c'est une information très puissante que je vous ai donnée là-bas. Alors, lorsque ici est cassé, tu prends position ici, une position de vente, n'est-ce pas? Il y a une forte probabilité que ta position va à ta faveur. Mais quand tu prends, je vous dis de prendre position sur la cassure ici,
de la ligne de résistance, ça c'est complètement bizarre. C'est complètement bizarre. Même si je vous donne ça, c'est dit, après seulement la théorie de dos est brisée, vous pouvez prendre position à ce niveau. Ça ne veut pas dire que vous vous levez maintenant un bon matin, vous commencez, lorsque vous voyez ça là, vous commencez à prendre position. Non, il faut backtester toujours. Il faut backtester. Si le résultat statistique est convaincant, vous pouvez utiliser comme votre stratégie de trading. Mais il ne faut pas te lever un beau matin parce que on t'a dit que lorsque ici est cassé, tu prends position puis tu commences à faire. Il faut backtester. Toi-même, il faut backtester. C'est très important. Et d'autres utilisent ça comme les stratégies de trading, point de confluence ici et puis le prix ici. D'autres mettent les take profit à ce niveau. Et c'est que je vous ai dit que ce n'est pas normal. Même si vous prenez position à ce niveau, il faut toujours mettre ton take profit en bas de la résistance ici. Et ne prends pas position sur la cassure de la ligne de tendance. Il faut toujours voir l'obstacle qui est devant ici. Ainsi de suite. J'espère que c'est clair. On va aller maintenant sur le graphique. Ici, nous sommes sur le graphique. Ici, on va essayer de tracer la ligne de tendance ici. Ok, d'accord. Ici, c'est le pic. Ici, c'est le pic. Donc, je vais essayer de tracer la ligne de tendance à ce niveau. Vous voyez, si c'était ces deux-là, je vous montre d'abord, si c'était uniquement les deux là, ici là n'était pas d'abord formé, tel que la partie là n'était pas d'abord formée, ici. C'est juste les deux pics là qui étaient formés. On allait tracer notre ligne de résistance comme ça. Comme ça, on allait prolonger comme ça. Hein. Et c'est, vous voyez. Et c'est l'erreur là que beaucoup de personnes font. Ils vont seulement laisser les lignes de tendance comme ça, sans actualiser. Lorsque vous voyez que le marché forme, il forme des pics. Pics comme ça, vous devrez actualiser votre ligne de tendance. Vous devrez l'actualiser. Vous devrez la prendre comme ça, regardez. Vous devrez la prendre comme ça. Ici. L'envoyer à ce niveau. Ici, ça y est sur la messe. Ici, ça y est sur la messe. Et si le marché continue toujours, n'est-ce pas, à former des pics dans le futur, vous prenez encore ici, vous tirez ici comme ça, vous voyez encore. Ici, si vous pouvez voir très bien, nous sommes sur la messe ici. Ici, nous sommes sur la messe. Ici aussi, nous sommes sur la messe. Regardez ici, nous sommes sur le corps de la bougie. Et ici, nous sommes sur la messe. C'est la raison pour laquelle je vous disais que ça, c'est inévitable. Des fois, tu peux toucher les corps, tu peux toucher les messes à la fois. Alors, ici, si vous voyez très bien, il faut toujours actualiser ta ligne de tendance. Si je laissais ma ligne de tendance comme ça là, je n'allais pas avoir une vision claire sur le marché. Et lorsque j'ai actualisé directement ma ligne de tendance, ça donnait quelque chose de sens. J'espère que c'est clair. C'est que c'est lance directement dans la cassure. Lorsque la ligne de tendance est cassée, ils prennent position. Ces genres de choses-là, c'est dire que oui, la ligne de tendance est cassée ici. Et la bougie s'est fermée au-dessus de la ligne de tendance. Ils prennent position à ce niveau. Tu vois? Et puis ils mettent les stop loss à quelque part ou là. Tu vois ici, le marché est descendu avec une énergie très puissante pour les faire sortir. Pour les faire sortir du marché. Alors, la ligne de tendance peut être cassée. Notre scénario de baisse n'est pas toujours invalide. Parce que quand vous voyez ici, là, le marché a fait un pic comme ça. Il a fait un pic ici encore. Plus haut, plus bas que le pic là. Il a fait un creux, formé un creux jusque là. Et il a fait un pic encore, plus bas que le pic là qui est là. Ainsi de suite. Pour que notre scénario soit invalide ici, à ce point, nous sommes à ce point ici. Pour que notre scénario, n'est-ce pas, de baisse soit invalide, il faut que le marché vienne briser ici. Il faut que, n'est-ce pas, ici là, la résistance là soit brisée. Si le marché vient directement et qu'il brise la partie là, il casse ça, la ligne de tendance, et puis il casse encore la résistance qui est là. Là, l'information est complète. On peut se rendre compte que directement, on veut rentrer dans une tendance haussière. Non seulement la cassure de la ligne de tendance,
mais aussi notre résistance a été cassée. J'espère que c'est clair. Et ici, encore, on va essayer de tracer une ligne de tendance à ce niveau. Quand je vais essayer d'enlever ça, on trace une ligne de tendance ici d'ailleurs. On voit, on a un retest ici, un retest ici. Et mais si vous constatez très bien, je suis seulement sur les messes des bougies. Je pouvais prendre ça et puis j'approche ici sur le corps de la bougie, comme ça. Mais je décide de mettre sur la messe des bougies ici pour toucher de plus de points possibles. Est-ce que vous voyez? Regardez ici. Si vous voyez très bien ici, le marché a fait un pic comme ça. Il a fait un creux. Un pic, un creux. Est-ce que vous voyez? Et il a encore formé un autre pic ici. Un creux. Ok. Regardez ce qui est là. Il y a d'autres qui vont me dire que pourquoi tu n'as pas choisi ces pics-là qui est là. Et ces creux-là. Attends. Je ne vais pas choisir ça là. Parce que tout simplement, c'est la messe qui a cassé la structure ici. Quand je vais essayer de tracer la structure, je vais vous expliquer ça, vous allez comprendre. Parce que lors des tutoriels, il y a des informations il faut donner au complet. Ici, on a une cassure de structure, break of structure à ce niveau. Ici encore, on a une cassure de structure. Vous voyez, n'est-ce pas? Ici, on a un pullback, on a une cassure de structure à ce niveau. La cassure de structure ne s'est même pas produite là, mais c'est ici. On a une cassure de structure à ce niveau. Vous voyez, n'est-ce pas? Maintenant, ici, vous voyez, je n'ai pas pris la bougie là parce que la cassure de structure n'est pas faite par le corps. Et pour que une cassure de structure soit valide, il faut que la bougie même, le corps casse la structure et se ferme au-dessus de la structure. Comme ici là, ça s'est produit ici. Vous voyez, la bougie là, c'est fermé au-dessus ici de la structure là. Ici aussi, c'est la messe. Alors, on appelle ça structure barrier, graph of liquidity. Et ici aussi, quand on met notre structure comme ça, ici, la théorie de dos est invalide ici maintenant. Vous voyez, le marché a fait un pic ici. Il a fait un pic à ce niveau-là, plus haut que le pic qui est là. Et puis, il a fait encore un pic ici, plus haut que le pic qui est là. Un creux comme ça, et un creux ici, plus haut que le creux précédent. Et il a fait encore un autre creux à ce niveau-là, ou même ici, là, plus haut que le creux là. Et arrivé ici, il a encore fait un creux plus haut que ce creux là. Maintenant, il n'a pas fait un pic. Le marché était censé faire un pic plus haut que l'autre pic là, comme ça. Là, la théorie de dos allait toujours être valide. Mais comme on n'a pas eu de pic plus haut que le pic précédent, au lieu que le marché, ce pic qui est formé là, vient se former au-dessus ici, le marché n'a plus formé un pic plus haut que ce pic là. D'abord, ça c'est la première des informations. On a une première information. Ici encore, il est venu, n'est-ce pas, au lieu de former un creux plus haut que ce creux là, mais plutôt il a brisé, n'est-ce pas, tu as vu, il a brisé la règle. Il est descendu même. Non seulement notre ligne de tendance est cassée à ce niveau, mais aussi la règle là est brisée, qui nous montre que oui, le marché veut aller à la baisse. Ça, l'information est complète après avoir cassé la partie là. Mais la cassure de la ligne de tendance n'est pas suffisante uniquement. Ici même, on a plus d'informations. Ici, on a une information, la cassure de la ligne de tendance, et ici qui complète notre information, que oui, on veut faire face à une tendance baissière. Jusque-là, merci pour tous ceux qui ont suivi ce tutoriel du début jusqu'à la fin. On se limite là et on se retrouve dans un nouveau tutoriel. Ciao!